La gauche et la liberté d'expression. Je suis de gauche, je suis pour la liberté d'expression. Mais c'est pour ça qu'ils veulent tous quitter X, donc ex-Twitter, car on laisse s'exprimer des gens qui ne sont pas de leur avis. Samedi soir, sur le service public financé par tous les Français, une militante gauchiste déguisée en journaliste, Charline Bonham-Acker, traite Elon Musk de gros connard. Dites-moi, quelle est la jurisprudence? Quand Cyril Hanouna, sur C8, s'engueule avec Boyard, et il y a 3,5 millions d'euros de pénalité et on fait sauter C8, hein, mais là par contre cette dame elle a le droit d'insulter des gens comme ça sans problème puisqu'ils elle n'est pas du même avis. Donc le traitement est réservé de mettre des amendes hein, par l'Arcom uniquement pour les chaînes qui ne sont pas de gauche, et voilà, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc quand Elon Musk montre Mars, l'idiot regarde le droit européen. Vous voyez, tous ces débats sur la liberté d'expression dévoilent une angoisse singulière, celle d'un camp progressiste qui est incapable d'accepter qu'il a perdu le monopole de la parole publique. Ça l'arrangeait à une époque, rappelez-vous, moi j'ai été suspendu par Facebook, par TikTok, par YouTube X fois, parce qu'on parlait des vaccins, parce qu'on parlait des Russes, on parlait de l'Ukraine, on parlait de ci, on parlait de ça. On était contre Macron, on était pour les gilets jaunes, etc., etc. Donc, tant que tous ces réseaux sociaux censuraient les paroles, on va dire, patriotes, si vous voulez, ou souverainistes, ça les arrangeait. Hein. Il fallait faire la promotion des Black Lives Matter, etc., etc. C'était des sanctuaires presque sacrés. Hein. Mais dès qu'il y a maintenant des voix conservatrices, souverainistes, nationalistes, qui peuvent s'exprimer sans être censurées, ah bah alors du coup, les réseaux sociaux sont des menaces pour la démocratie. Étrange retournement. Il est difficile de contester à Elon Musk le droit de raconter ce qu'il veut sur un réseau social qui lui appartient. On n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il dit. Peut-être que certains vont trouver que le fait d'être AfD en Allemagne, c'est pas bien. Et puis se moquer de Trudeau, c'est pas bien non plus, du Premier ministre canadien. Ok. Mais ces propos ne sont pas illégaux. Il a le droit de dire je suis intéressé parce que AfD risque de prendre le pouvoir en Allemagne. Hein. Et par contre, nous, pendant la campagne présidentielle américaine, de nombreux élus et officiels européens, donc Elon Musk n'est pas élu, donc en fin de compte, il s'exprime au nom de sa propre personne, hein, on est d'accord. Mais nos élus officiels européens ne se sont pas privés d'insulter Donald Trump en disant que ça allait être le chaos, que c'est ci, que c'est ça, mon Dieu, le diable qui revient, etc., etc. Alors que le mec, il a quand même été président pendant 4 ans, et à première vue, il n'a pas fait des conneries, au contraire, et il n'a pas envoyé de soldats, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas déclenché des guerres. Donc, voilà, c'est la liberté d'expression à la française. Et puis, qui peut se permettre de détenir quelle est la bonne opinion? Chacun a sa propre opinion en fonction de son vécu, en fonction de son histoire, en fonction de son identité. Rendez-vous compte, je ne sais pas moi, des Américains au fond de leur campagne, de leur cambrousse, qui ont une inflation, qui voient arriver pendant l'époque Biden, je crois, en l'espace de 4 ans, c'était, je crois, 8 à 9 millions de migrants illégaux. Du coup, les migrants légaux votent pour Trump parce qu'ils ont peur que les migrants illégaux leur piquent leur place. Vous voyez, un moment où on en est. Voilà, bref, je termine. Je vais vous mettre 30 secondes de l'interview de la brillante Charlène sur France 2. Et puis avec Thierry Breton, j'y reviendrai. Thierry Breton qui a pris la nationalité africaine pour payer moins d'impôts. Enfin bref, c'est incroyable. Enfin bon, regardez et partagez. Merci. Puis on a beaucoup parlé de
génie à propos d'Elon Musk, on a oublié de dire que c'était quand même un gros connard. Hein. C'est plus du bien de le dire aussi, mince. On a trop dit, parce que là, j'adore, on a un langage très châtié, très européen, etc. Puis quand, vous voulez pas venir avec moi sur les réseaux qu'on fasse ensemble? Mais Monsieur Breton, ça m'aidera un peu. Vous allez tweeter avec Thierry Breton. C'est la fin du monde. Voilà, des masculinistes qui insultent quand même la moitié de la planète, à trois les femmes, les immigrés. Moi je vous conseille. Bien sûr, mais ça fait du bien de dire grand connard. Je vous conseille pour votre prochain tweet à propos